Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi, bienvenue dans mon petit coin de travail où je me retrouve plusieurs heures par jour, qu'on appelle dans la famille l'infirmerie. Alors, aujourd'hui, j'espère que ce message va t'apporter une santé spirituelle plus grande. C'est ça qui est l'idée. Et c'est à travers l'obéissance. N'aie pas peur tout de suite, raccroche pas tout de suite, là. L'obéissance, c'est l'attitude fondamentale du cœur de Jésus envers son Père. Et comme baptisés, nous sommes tous appelés à suivre ce chemin que Jésus nous a tracé, qui est un chemin d'obéissance, ni plus ni moins. Dans la première lecture, on voit Dieu Père qui est exaspéré de ses enfants. Exaspéré de leur infidélité, il leur a donné les commandements, il leur a donné une loi. Et voilà qu'ils se fabriquent des veaux d'or et qu'ils commencent à adorer le veau d'or. Jésus, il dit, Dieu Père dit, ils en font qu'à leur tête. As-tu déjà entendu tes parents te dire ça? Sinon, tant mieux. Moi, je l'ai entendu. Et voilà que Moïse intercède. Moïse intercède. Comme, je dirais, comme une maman, des fois, dans une famille, hein, le papa, il devient exaspéré parce que les enfants n'en font qu'à leur tête. Et là, le papa, il dit, je vais les punir de cette fois ici. Et puis la maman, elle arrive tout doucement à son mari, puis elle lui dit, mais tu sais, ils sont fatigués, ils avaient envie de faire des folies, ils ont fait peut-être un peu trop de folies, ils ont brisé des choses, alors donne-leur une autre chance. Eh bien, c'est ça que Moïse fait. Il intercède pour son peuple. C'est ça qu'on peut faire, c'est ça qu'on fait nous autres aussi quand on prie pour les âmes du purgatoire, quand on prie pour des personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu. On intercède simplement avec un cœur de père, avec un cœur de mère vers le cœur de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a écouté Moïse. Moïse n'est qu'un homme très humble. Et c'est pour ça qu'il avait audience auprès de Dieu. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve Jésus, qui est le plus grand des prophètes, mais pas seulement parce qu'il parle bien, ou pas seulement à cause de la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais parce que sa référence, c'est Dieu lui-même. Pour les pharisiens, leur référence, c'était la loi de Moïse. On suit la loi de Moïse et nous sommes corrects. Jésus, il écoutait le cœur du Père. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est ça la loi nouvelle que Jésus est venu porter, cette loi de l'amour. Parfois, nous, on dit, un peu comme des pharisiens, on dit, moi, je le connais, le bon Dieu. Je sais qu'est-ce que le bon Dieu veut. Mais on le reconnaît pas parce que je connais les Écritures, parce que je connais l'Évangile, moi. Moi, je connais le bon Dieu. Mais est-ce que je reconnais Dieu quand il est là, à côté de moi, pour me dire qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, je te raconte une histoire. C'est une épouse qui me racontait ça. Elle était en voiture avec son mari, comme normalement, et monsieur faisait un peu de vitesse. Alors, elle lui a dit simplement, tu penses pas, mon chéri, que tu pourrais suivre la loi? Il dit, tu pourrais obéir à la loi? Et puis lui, il la regarde tout sérieusement, puis il lui dit, moi j'obéis au bon Dieu, pas à la loi, puis pas à des pancartes. Ça te fait rire, hein? Moi aussi. Mais je pense que je lui aurais dit à ce moment-là, si tu obéis à Dieu, ben c'est bravo, tu as déjà un bon point de fait. Hein, tu n'as pas peur du mot obéissance au moins. Mais sache que le bon Dieu, il passe par les autorités. Puis si tu décides de diminuer ta vitesse, là, fais-le pas juste parce que tu as peur d'avoir un biais de circulation, puis perdre des points, puis dépenser de l'argent inutilement. Fais-le par amour pour le bon Dieu. Je me tiens à 100, 110 par amour pour le bon Dieu. Il n'y a personne. Je pourrais rouler à 120, 125 sans aucun problème, 130 même. Ça va bien, tout est beau, il n'y a pas de trafic. Par fidélité à ce que Dieu me demande, je baisse de vitesse. Les pancartes sont là pour me dire au nom de Dieu ce qu'il attend de moi. Et ça me fait plier dans ma volonté propre. Pas facile de plier dans sa volonté propre, tu vas me dire, tu as raison. Je te raconte une histoire de notre fondatrice, une histoire qui a marqué sa vie. Quand elle était au noviciat,
Ils avaient des tables au réfectoire avec des petits tiroirs dans lesquels ils plaçaient leurs couverts avec un tablier. La maîtresse de noviciat avait proposé de plier le tablier en 4. Sœur Jeanne, très intelligente, a dit « Si on le pliait en 3, ça serait beaucoup mieux, prendrait moins de place. » Mère Saint-Éloi, sa maîtresse de noviciat, dit « Le tablier sera plié en 4. » Mais Sœur Jeanne pensait que 3, ce serait mieux. Et là, elle s'est retrouvée devant le bon Dieu, puis elle a dit au Seigneur, « Qu'est-ce que tu attends de moi? Que j'ai raison ou que je plie dans ma volonté pour faire ce que toi tu veux? Est-ce que c'est ma volonté qui est plus grande que la tienne ou la tienne plus grande que la mienne? » Ce jour-là, elle a fait un véritable oui d'amour. Elle a plié son tablier en 4 et elle l'a mis dans son tiroir. Eh bien, moi, je suis certaine que quand elle est décédée, elle est arrivée au ciel, puis elle a retrouvé son tablier plié en 3, plié en 4, aux côtés du tablier de Jésus, puis probablement que son tablier était tout en or. Pourquoi? Parce que ce geste qu'elle avait posé, elle l'a posé par amour. Et l'amour donne valeur à tout ce que l'on fait. Et l'ayant fait une fois, elle a été capable de le faire plusieurs fois. Alors, à nous aussi de plier dans notre volonté, de plier pour faire plaisir aux autres aussi, de plier, que l'autre aussi puisse avoir raison avec moi. J'ai pas besoin de toujours avoir raison. Et si je suis capable de plier, je serai capable de docilité à l'esprit, de l'écoute de l'esprit, l'écoute délicate des désirs de Dieu quand il viendra me parler. Et là, mon intimité avec le Seigneur va grandir. C'est simple, hein? C'est simplement parce que je t'aime, Jésus, que je fais ça. Sans doute, mon tablier plié en 3, ce serait mieux. Mais parce que je t'aime, je vais le plier en 4. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Plier ton tablier en 3 ou bien en 4? La décision t'appartient. Mais rappelle-toi, tu veux être un saint, tu veux être une sainte, eh bien moi, je te propose de le plier en 4. Au revoir. Bonne journée. À demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.